Désolé pour le son, mais je vais essayer d'améliorer ça dans les prochaines vidéos. Ah, dans la première partie, il y a beaucoup de vent et on entend mal. Ça s'améliorera au cours de la vidéo. Je vais compenser ça par des sous-titres et par des petites musiques qui enlèvent ce bruit vraiment exécrable. La baie d'Aguet, très jolie. Bien abrité du vent là. On a fait une pause de 2 heures en attendant que ça baisse un peu du côté de Saint-Tropez parce qu'il y avait encore 25 nœuds en constant et des rafales à part 35, 40. Alors, j'ai arrêté 2 heures et on va ressortir de la baie, on va voir comment est le vent. Pour l'instant là ça va. Avec 2 riz dans la grand voile et très peu de génois de sortie et on va se faire à 5-7 et alors 21 nœuds de vent. Les vagues sont très courtes, très courtes, fort rapprochées. Ça casse l'allure du bateau. J'arrive de travers, enfin travers avant. Alors nous sommes arrivés hier au port du Lavandou, comme on avait fait à l'aller, par plus de 30 nœuds de vent. Alors j'avais fait la réservation par Narvili, qui avait été acceptée, et à l'entrée du port, je n'étais pas serein du tout parce que vu les conditions et le vent, ça ne me plaisait pas beaucoup. J'ai appelé la capitainerie et ils m'ont dit on vous envoie quelqu'un. Alors 2 bateaux sont venus, un bateau en plastique avec un moteur, mais je les ai filmés, vous les verrez après. Donc un bateau
en plastique avec un moteur de 15 chevaux et un bateau poussoir spécifique avec un moteur de 50 chevaux. Alors, ils sont venus me chercher à l'entrée du port. Le bateau en plastique m'a accroché un amarre sur mon taquet bâbord avant. Et il m'a dit d'avancer jusque la place en marche avant. Et quand il me le dirait, je devais mettre un coup de marche arrière assez puissant. Et mais j'avoue que j'étais pas rassuré, surtout de mettre le coup de marche arrière assez puissant. Donc j'ai avancé jusque la place. Quand on est arrivé au niveau du trou, il m'a dit marche arrière. J'ai mis la marche arrière et avec son bout, il est venu tirer l'avant pour le mettre dans l'axe, mais fortement pour le mettre dans l'axe, parce que le Mistral soufflait dans l'autre sens. Et il m'a mis dans l'axe, et pendant ce temps-là, l'autre bateau poussoir me poussait sur l'arrière pour aller me mettre, parce qu'il n'y avait pas de bateau à côté à l'arrière. Il m'a poussé avec les poussoirs le tribord arrière, et il y avait une autre personne qui était sur le quai pour prendre les amarres. Alors pendant le temps que je mette la pendule, le bateau en plastique continuait à tirer sur l'avant à contresens du vent, donc pour garder la pointe pour qu'il parte de travers, le temps que je tire jusque la pendule. Quand je suis arrivé avec la pendule, il a accéléré encore plus fort pour prendre un petit peu plus de pendule. J'ai accroché la pendule et quel soulagement, parce que j'avoue franchement quand il y a plus de 30 nœuds, c'est vraiment stressant de venir dans une place comme celle-là. Je vais vous montrer la place parce que entre deux bateaux c'était pas possible de faire comme ça. Ils auraient eu sûrement une autre technique, mais je vous montre la place. Alors la place c'est la même que quand on est venu, déjà à l'aller il n'y avait pas de vent, c'était un peu galère parce que quand on est entre deux bateaux ça va, et là il n'y a pas de bateau là, ce qui peuvent le maintenir. Par contre il y en a un jusque là, c'est-à-dire que si le bateau il tourne il vient cogner là et assez violemment, parce que le Mistral lui il vient de comme ça, donc il pousse l'avant par là. Donc le fait d'avoir tiré avec son amarre par là sur l'avant et que l'autre bateau est venu pousser ici sur le bâbord et moi avec la marche arrière, c'était vraiment génial quoi. Je remercie franchement l'équipe de la capitainerie du Lavandou et je recommande vivement ce port. Voilà les deux bateaux qu'ils ont servi pour nous amarrer. Encore un grand merci au capitaine et au Marinello, ils ont vraiment assuré. On est parti du Lavandou il y a une bonne heure maintenant. On est qu'avec le génois seul et du portant. Le vent est à 18 nœuds et on marche entre 7 et 6 nœuds et 7 nœuds. Ah bah là si je garde pas mon cap. Et on est à la Marseillaise, à savoir que le Génois. Et là, on va passer entre Porquerolles, l'île de Porquerolles et la presqu'île de Gugien. C'est un régal d'être porté par le vent comme ça. Parce que le reste de la navigation va être difficile. Beaucoup de vent et de la mer. Le golfe du Lion, une fois de plus, il faudra le dompter ce golfe du Lion. J'ai un dompteur de golfe de Lion. Toujours portant. On monte la barreuse.
pilote automatique, il y a un petit problème. Comme il est prévu de s'arrêter au Cap Sissier 3 heures, là, pendant que le vent baisse, parce qu'il sera encore trop fort, avec des vagues trop fortes. On va regarder. Mais au cas où, j'en ai un deuxième en pièces détachées. En effet. Uniquement avec le génois. Ouais, un peu de mer. Hein. Alors comme je vous disais, on va s'arrêter entre le Cap Sissier et Saint-Mandrier, mais Saint-Mandrier côté sud, à peu près 3 heures pour repartir vers minuit. Là on compte arriver à Saint-Mandrier à 21 h et on redécollera vers minuit. Sinon, trop de vent, arrivé sur Marseille, il faut qu'il tombe un peu, ainsi que la mer. Regardez-moi ces magnifiques couleurs. Waouh. Alors là, Porquerolles. Tout à l'heure on a pris un grain. On est passé encore une fois 25-30 nœuds, vite fait, bien fait. On était bien content d'avoir que le génois. On a enroulé rapidement pour laisser qu'un petit morceau en attendant que ça se termine. Et c'était là, ce gros nuage là, le premier, parce qu'avant il n'y avait pas de nuages dans le ciel quand le Mistral soufflait. Puis là il y a inversion du vent, mais par contre après le Cap Sissier, le Mistral est encore présent. Et là la masse nuageuse, elle est costaud quand même, alors qu'il n'y avait pas un nuage. Je sais pas si on va le voir à la caméra, mais là il y a une belle houle hein, entre les deux. Ça monte, ça baisse. Et on a un ami. Lui, il a fait le choix d'être qu'avec la grand voile. Vous voyez la houle? J'espère que ça se voit sur la caméra. On verra ça encore. Je vais développer la pellicule. Viens chérie. Voilà. Du fait que j'ai indiqué chaîne YouTube Pacalour. Oh oh! Je leur ai dit qu'ils passeraient prochainement sur la chaîne. C'est ce qu'ils vont faire. Il va faire des sauts. Attention, il va faire des sauts. Ya pas.
Wow! Oh, il y a de la houle là. Voilà. Attention à la chérie là. Ce sera pas, à mon avis, ce sera pas visible sur la caméra. Allez, on va suivre l'ami. Voilà, a dépassé, mais là il reprend. Regardez-moi si c'est joli ça. Waouh. Alors, il y a un gros qui sort de tout long. Génial. Bon bah j'ai démonté la barre pour regarder ce qu'il y a ce pilote. Et pourtant on navigue encore. Parce que sur la jouette 10-40, eh ben, il y a une barre à l'intérieur aussi. Donc je vais démonter ce pilote pour voir ce qui se passe.